comment vous lisez la Bible? Il y en a qui la lisent avec beaucoup de commentaires, chacun donne son opinion, un peu comme les médias, donc c'est bien, on a besoin de docteurs de la loi qui nous enseignent, du reste quand on prend différentes traductions, il y a des variantes qui sont intéressantes et qui nous poussent en avant. Moi, je la lis comme un homme de la terre, simplement, avec l'aide de l'esprit. Donc, je ne néglige pas, et ma femme a une autre manière de la lire. Je ne sais pas combien de versions. Enfin bon. Donc, j'essaye par rapport aux évangiles, j'essaye de me représenter ce qui se passe. Alors, les gens vivent sous la loi, et la loi, elle est sévère. Il y a tout un tas de choses. Du reste, le jeune homme riche, quand il vient vers Jésus, il dit « J'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Zachée, il dit « Si j'ai fait du tort, je donne beaucoup plus. » Donc, Jésus arrive à un moment où les gens, les Juifs sont baignés dans la loi. Donc, comment il va faire passer son message? Il est quoi? Il est charpentier. Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Il est charpentier, mais pourtant, il est enseignant dans les communautés. Plusieurs fois, on dit de lui qu'il parle avec autorité. Je vais vous donner les citations. Il parle comme étant quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il enseigne comme ayant autorité. Comment il va faire passer son message pour convaincre qu'il est le Fils de Dieu? Première claque, ou une des premières claques aux pharisiens, à Cana, il va utiliser les vases où il y a l'eau de purification pour changer l'eau en vin. Vous voyez la claque? Moi, je me rappelle, adolescent, d'avoir été repris vertement par un pasteur parce que j'avais posé ma main sur la table qu'on appelle la table de communion. C'est le... Hein? T'as presque péché contre le Saint-Esprit, quand même pas, mais tu te dis, mais attends voir, qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que c'est possible tout ça? Non, non. Alors, ça c'est le premier coup qu'il va donner à toute cette équipe de pharisiens qui veulent sa peau. Donc, moi j'essaye de me mettre du côté des pharisiens, hein, juste un petit peu quand même, hein, je les combats depuis beaucoup d'années, mais il doit faire passer son message. Comment il va le faire? Par des paraboles, en prenant les histoires de la nature, c'est là où je le rejoins un petit peu. Donc tout d'un coup, il se trouve, c'est un peu, ma femme est en souci, hein. Pourquoi elle est en souci? Parce qu'elle a vu tellement de trucs tourner entre mes mains, puis mal finir. Attention, ma vaisselle, mes verres, mon machin, mes trucs. Alors, il y a toute une histoire
dans Luc 12, 20, et c'est dans un contexte d'héritage. Et il pose la question à Jésus en disant « Jésus, êtes-nous convaincu, mes frères et sœurs, de me donner aussi une part ?» Donc on est en plein dans le poignon. Et c'est un homme très riche. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il est plein de projets, d'investissements. Et il parle à son âme. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Est-ce que ce n'est pas la position de beaucoup de chrétiens aujourd'hui? Peut-être libérer un petit peu différemment, mais on a tout. On a tout. Et la réponse de Jésus n'est pas fortuite. Ce n'est pas un hasard. Et c'est une vérité qui nous concerne tous. Les amis, là, le Seigneur est en train de nous coincer. Il y a quelque chose qui va dire insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu redemandes quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que tu lui as peut-être prêté quelque chose. Un jour, tu seras devant Dieu et il va te redemander. Il va parler à ton âme. C'est sérieux ce que je vous dis. Chacun, on y passera. Alors, demander à quelqu'un ce qu'on lui a prêté, se plier à quelque chose, consentir, convenir, autoriser. Qu'est-ce que tu as autorisé à ton âme? L'occultisme? Qu'est-ce que tu as autorisé? La question, elle est extrêmement pertinente. Est-ce que tu as déjà pensé de traiter quelque chose avec ton âme? Moi pas, honnêtement. Et pourtant, la question, elle est vitale, elle a une conséquence impressionnante. Donc, je parlais tout à l'heure de Jésus qui est le charpentier. Ésaïe 53, on le connaît, mais il faut le relire. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Hein? Quelle figure en fait Jésus, encore l'auréole, nom de Marie, et puis de ce minuscule Jésus maigrichon à côté. Quelle horreur! Ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait. Habitué à la douleur, il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions. Nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait.
Et c'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Il était blessé à cause de nos fautes, il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ce soir, mon frère, ma soeur, tu peux être guéri dans ton corps, tu peux être guéri dans ton âme, tu peux être guéri dans tes souvenirs, tu peux être délivré du royaume des ténèbres. J'ai eu un rendez-vous avec Dieu au mois d'avril 1975. Ça a changé ma vie. Quand quelqu'un m'a dit « tu as besoin de délivrance », sans éducation, je lui crachais à la figure. J'étais ancien dans l'église, croyant depuis l'âge de 13 ans, d'une famille de croyants qui remonte aux Huguenots. On priait avec Edmé depuis notre mariage et tout, et quelqu'un me dit, tu as besoin de délivrance. Je dis, mais ça va. Et cette délivrance, elle a changé ma vie, et puis elle a changé la vie de milliers de personnes aussi, je le crois. Donc, ton âme. Il y a une question qui a trotté dans ma tête, et puis je me suis dit, mais Bigler, il ne faut quand même pas trop que tu dérapes un petit peu. Hein. C'est vrai que j'ai vu trop de chrétiens qui s'appuient sur leurs convictions, ils sont sûrs de ce qu'ils croient, et puis ce qu'ils croient, ça ne coïncide même pas avec la parole de Dieu. Psaume 8, verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, les humains pour que tu prennes soin d'eux. Si Dieu veut travailler toutes les erreurs qu'on a fait avec notre âme, c'est qu'il a un projet de guérison, un projet de délivrance, parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi. Dieu ne peut pas faire son œuvre sans toi. Bien sûr qu'il peut, mais il a choisi de le faire avec nous, son corps, son église, son épouse. Et puis l'ennemi va tout faire mettre en œuvre pour nous utiliser, pour stopper l'œuvre de Dieu. Tu n'avanceras jamais dans une relation avec Dieu si tu n'as pas la crainte de Dieu. Si tu ne connais pas la sainteté de Dieu, si tu n'obéis pas à sa parole. C'est simple. La clé d'une vie de victoire, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. À partir de là, Dieu peut nous utiliser. Et puis l'ennemi, il essayera de tout mettre en œuvre. Pourquoi? Pour nous stopper. Quel est le Jésus que tu t'es formaté? C'est quoi ton Jésus? Tu trompes ta femme, tu casses ta famille, tu trompes ton mari, tu casses ta famille. Je dis ça d'une manière large parce que ces enregistrements, ça tourne et ça va loin. Et puis tu crois que Dieu te pardonne parce que tu as un Jésus qui correspond à ton impureté, à ta méchanceté, et tu te façonnes un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de Ésaïe 53. Tout péché mérite, entre guillemets, un réel repentir. Là, il y a tellement de chrétiens qui sont mal nés,
ils ont l'étiquette de chrétien, mais lis Matthieu 24 et 25, je ne vous connais pas. Pourtant, il y a tout. Il y a la lampe, il y a la lumière, il y a tout, il y a l'huile, il y a tout, mais pas la réserve. N'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas, n'avons-nous pas. Il dit, je ne vous connais pas. Vous vous rendez compte la claque? C'est une question d'éternité, mes frères et sœurs. L'éternité, on entre dans l'éternité par un réel repentir, par une conviction de péché qui fait que ma vie, elle change, mon attitude envers ma femme, envers mon mari, envers mes enfants, envers les autres, change. Sinon, droit en enfer. La sainteté de Dieu, regardez tous les textes de ceux qui ont été confrontés à la sainteté de Dieu, ils tombent comme des mouches. La sainteté de Dieu, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Nous, on a des mots humains pour essayer de traduire ce qui se passe dans le ciel. Mais quand tu réfléchis que de la poussière, Madame Ariège, tu n'étais que poussière, Madame Bigler, de la papette. Et puis Dieu fait une créature comme ça avec des yeux bleus. Il y a des chauves, il y a des grands nez, il y a tout ce qu'on veut, des grandes oreilles, ben bon, ça tient les lunettes. Mais de la poussière, tu es poussière et tu vas retourner dans la poussière. Mais ça nous aide à louer, adorer Dieu. Quel est le Jésus que tu t'es façonné? Un Jésus cool, un Jésus qui pardonne, un Jésus qui passe dessus tout, un Jésus qui touche les émotions. Adam et Ève aussi ont perdu leur feuille. Ça c'est autre chose. C'est pour vous détendre. Je vous vois figé, Seigneur, et pitié ton peuple. Moi je ris. Dieu est Dieu, il est grand, il est puissant. Si vous pouviez, mes frères et mes sœurs, essayer de comprendre le projet d'amour, de relation que Dieu a prévu pour vos vies, ne vous la compliquez pas pour essayer de comprendre ce que le grec ou l'hébreu veut dire. On a besoin de tous ces enseignants, on a besoin des enseignements de Vincent, on a besoin de tous les docteurs. Mais il y a une relation d'intimité avec Dieu tellement facile. Une relation où ça coule. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il t'aime. Si vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois où je me suis trouvé face à des situations extrêmement difficiles. Oh, c'était pas des voleurs, c'était... Mais les hommes sont méchants et les chrétiens aussi. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, je vous l'apprends. Parce que les coups... C'est pas les coups des païens qui te font mal. C'est le coup de ceux qui sont autour de toi, qui proclament le Seigneur et tout. Et ça fait mal, mais je peux vous dire. Mais le nombre de fois, l'hymne, celle qui va hériter ma vieille Bible, ma foi, il y aura collé des pages, mais tu verras le nombre de fois où il y a une petite date, et tu verras les textes où miraculeusement Dieu m'a donné des réponses qui... Il n'y a aucun mot humain pour dire comment Dieu est capable de toucher nos blessures, de toucher les injustices et de nous remettre. Après avoir... combien de fois j'ai pleuré, bien sûr. Oh,
Pas des sanglots, je sais. Je dis souvent, j'ai la vessie près des yeux, mais j'en ai entendu des choses, les amis. Est-ce que vous imaginez tout ce que j'ai pu entendre? C'est pour ça que maintenant, j'ai des tas de livres, des tas de trucs qui parlent des problèmes des gens. Je ne peux plus les lire. J'ai trop entendu, trop côtoyé la souffrance du peuple de Dieu, détruit. Mais je l'ai vu agir. Et je le vois encore. C'est pour ça que je suis là avec beaucoup de joie. Quel Jésus tu t'es formaté? Le Jésus, ta présence, Seigneur, ta présence, et puis on s'envole, et les plumes s'envolent, et puis lundi, on est plus bas que les pâquerettes, on est mal, on n'a aucun témoignage dans le boulot, on est mal foutu. Et puis on s'avance à l'imposition des mains et on revient et on témoigne qu'on est guéri lundi. Et le dimanche d'après tu reviens et puis tu vas témoigner que tu es guéri. C'est où? Ça se court, hein? Pourquoi ça se court? Parce que c'est une question d'éternité. C'est une question de place dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de place. Je pense bien que tous ceux qui sont persécutés, on parlait de chrétiens à qui on avait enlevé la peau et puis on avait versé de l'acide. Croyez pas qu'ils auront une meilleure place que vous dans le royaume de Dieu. C'est les hommes, c'est les femmes qui ont souffert. Mais mon propos n'est pas de mettre des catégories, mais moi, en tant que paysan, j'ai choisi de porter 100 grains. Tant pis, chacun pense ce qu'il veut. Je sais qu'en portant 100 grains, mes enfants, tous les amis qui prient pour moi, ma femme, bien sûr, il en restera quelques-uns. Donc si j'en porte 30, il ne va pas rester grand-chose. Donc il faut se saisir, c'est les violents qui s'emparent du royaume. On vient pas de... C'est pas une violence physique, mais une violence qui fait que tu forces le royaume. Tu pénètres, tu veux, tu saisis les promesses. Et puis tu veux les vivre, ces promesses. Alors l'ennemi va tout mettre en œuvre. C'est quoi le Jésus que tu t'es formé? Oh, j'y arriverai jamais. Ah, je suis nul. Regarde, je suis encore tombé. Et puis, où est le problème? Relève-toi. Un Jésus négatif en moi. C'est quoi ton Jésus? Une prophétie, et puis on veut servir Dieu, mais pas les hommes. Dieu, quand tu arriveras devant lui, il ne veut pas te demander combien de temps tu as lu ta Bible, il ne veut pas te demander combien tu as donné de dîmes. On est d'accord que c'est juste. Combien de temps tu as prié? Il veut dire, qu'est-ce que tu as fait de ma parole? Tu as fait quoi de ma parole? Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. J'ai des exemples que j'ai souvent donnés, mais que je donne même pour une personne. Il y avait une résistance, un goût dans une délivrance. J'aime bien quand ça résiste. Alors il y a des fois, heureusement il n'y a pas de caméra, des fois je saute, je tape des mains, je loue Dieu. Je dis, les chrétiens doivent dire, il est fou, mais les démons partaient, plus je sautais, plus je tapais des mains, plus ils partaient. J'ai dit, c'est la bonne formule, mais il ne faut pas l'enseigner, parce que tous les chrétiens vont taper des mains en pensant que les démons vont partir leur femme ou leur mari. Alors c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Et puis, il résistait. J'ai dit ennemi, donc je ne pose
jamais de question aux mauvais esprits, c'est des menteurs. Mais je lui dis ennemi, depuis Moïse jusqu'à la croix, il y a des centaines de millions d'animaux qui ont été immolés. Mais résistez, vous ne voulez pas partir? Il dit, je ne pars pas. J'ai dit, ennemi, une seule molécule du sang de Jésus, une seule molécule du sang de Jésus est suffisant pour te faire partir. Il a poussé un cri, il était loin. Une seule molécule du sang de Jésus. Une puissance dans le sang de Jésus extraordinaire. Je crois que en priant, en essayant d'avoir la pensée de Dieu, pour moi c'est une certitude que Dieu désire imprimer dans chacune de vos vies qu'il a un urgent besoin de vous pour les années qui viennent. Le peuple de Dieu, je le trouve tellement abattu souvent, alors qu'il y a une joie qui devrait faire la différence dans nos vies. La joie de se savoir aimer de ce Dieu, de se savoir utiliser. Dieu n'a pas besoin de nos compétences, il a simplement besoin de notre obéissance. Et puis après, on parle et puis les choses, elles se passent. Je pense à cette femme qui m'a téléphoné il y a très peu de temps, je pense à la fin de l'année passée, et puis qui me dit je me scarifie, je suis dans un état désespéré. Je ne trouille de m'enlever la vie, et je ne veux pas me suicider, mais je ne trouille dans un moment de profonde détresse, je craque. Et puis elle me dit, on m'a baptisé, c'est pire, on a prié pour moi, c'est pire, ce que je comprends. Et puis, on est au téléphone. Je pose d'autres questions, je lui dis, mais puis ton pasteur ne peut pas prier pour toi? Elle me dit, mon pasteur m'a dit, je ne peux pas croire que le Saint-Esprit cohabite avec des mauvais esprits. Donc, première question que je lui pose, tu t'es fait avorter? 5 fois. C'est pas le nombre qui compte, hein. Une prière toute simple, demande encore pardon une fois, et puis après, c'était les cris de joie à l'autre bout d'une femme qui venait de découvrir un Seigneur et un Sauveur qui changeait sa vie. Au jugement dernier, est-ce que c'est le pasteur qui va passer à la casserole pour son enseignement diabolique, ou c'est la femme qui s'est enlevée la vie? Avec Edmé, nous, on est tombé dans la marmite tout jeune, et qu'est-ce qu'on a dû se démerdoler de ces fichus, ouais, vous avez compris, plein les pampers d'esprit religieux et légaliste. Et le boulot, et le boulot, et le boulot. Bon, ceci étant dit, mes sœurs, vous savez ce que c'est un complexe entre les mains. On a dû se défaire de ces esprits religieux. Et moi, on m'a enseigné, moi je ne sais pas, j'en ai jamais parlé, on m'a dit quelqu'un qui se suicidait, il allait en enfer. Mon œil. Mon œil. Il faut savoir pourquoi on s'enlève la vie. Et tous homme et toute femme de Dieu, et vous êtes concernés ce soir d'être des instruments dans la main de Dieu. Vous avez tout
pour que votre vie change, guérie, libérée. Moi, ça, c'était, enfin, ma femme, c'est elle qui devrait témoigner. J'étais collé, moi, après ma délivrance. C'était les astérix, on ne voyait plus que les pieds, des crapions qui sortaient. J'essayais de me retirer. Je ne sais pas comment tu as vécu ça. Mais moi, c'était tellement extraordinaire. C'est encore extraordinaire. Mais il y a une faim, une soif de Dieu qu'il veut nous communiquer ce soir. Ça vibre en moi. Une soif de Dieu, de sainteté, qui n'a rien à voir avec le légalisme. La sainteté, c'est obéir à la parole de Dieu. Tout simplement. C'est le laisser agir pour nous transformer. C'est tellement facile d'aider quand on est conduit par l'Esprit. Je pense à cette femme, c'est pas pour vous dire ce que je fais, hein, c'est Dieu. Moi, je suis moi-même impressionné de voir comment Dieu fait les choses. Il y a une femme hystérique au bout du téléphone, hystérique. Il y avait presque des spasmes, mais puis je dis, mais du calme, ne comprends rien. Et puis de fil en aiguille, en remettant les pièces de puzzle les unes après les autres, j'ai compris qu'elle avait une corde dans les mains et qu'elle allait se pendre. Et moi, je n'y connais rien à la technique. Son téléphone sonne, elle pèse, elle tombe sur un de mes messages. Moi, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe. Elle tombe sur un de mes messages, elle me téléphone. On a pu prier pour la délivrance de cette femme qui louait Dieu et qui m'a dit, je ne me suis. Sors. Je ne me suiciderai pas. Si vous saviez, on dit comme ça, bien. On est un rire. Bon. C'est gratifiant de travailler pour le maître. À son niveau, moi je suis un paysan, et puis le lait est toujours blanc, les vaches font toujours des épinards biologiques. Madame Proty voit très bien, hein? Mon capet rouge là. Hein? Madame Proty qui vient prendre du lait béni. Ça fait une différence. Quel est ton Jésus? Un Jésus qui passe l'éponge, tu fais n'importe quoi, tu bricoles, et puis tu crois qu'il va te pardonner. Stop. Stop. Un Jésus, youpi, youpi, occulte, c'est euphorique. Ou dans certaines réunions, pas toujours dans les cultes, mais certaines réunions, tu regardes, on a un site où on voit un petit peu les groupes, et puis c'est du chauffe-Marcel, ils te font monter la tension. Et puis après, plus ils montent, plus il se passe le museau quand ils retombent. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Alors, Dieu veut beaucoup plus. C'est quoi ton Jésus? Un Jésus qui me bénit, c'est pas faux. Il y a une grande bénédiction quand on le sert, mais c'est pas un dû. Bénis-moi. Vous avez déjà entendu des prières comme ça? Peut-être vous. Bénis-moi. Touche-moi. Remplis-moi. Inonde-moi. Et puis tu es comme la grenouille, tu commences à mettre de la bédaine. C'est français aussi la bédaine. C'est ménonite. Là, il n'est pas sûr. Hein? Remplis-moi. Donne-moi les dons de prophétie. Parle-moi. Pour que je puisse parler aux autres. Mon œil. Pas comme ça. C'est pas gratuit. C'est un Jésus que tu te façonnes.
l'abondance, l'évangile de l'abondance. Et puis quand j'aurai beaucoup, j'irai partager avec les Ukrainiens, j'irai travailler en Ukraine. L'évangile le Jésus de la prospérité, alors qu'il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. C'est quoi ton Jésus? Un Jésus qui ne peut pas agir ce soir déjà, changer ta vie, changer ton programme? Pourquoi pas? Moi, avant d'être baptisé du Saint-Esprit avec Edmé, on cherchait, on savait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Du reste, moi je me rappelle d'avoir dit à mon papa, mais pourquoi on imprime encore les 4 évangiles alors qu'ils ne servent à rien du tout? C'est du papier foutu, c'est pas français, mais c'est quand même foutu. Et puis, tout ce qui va avec. Mais Dieu a apporté l'eau vive, n'est-ce pas? Il a apporté l'eau vive. Quand on a soif de lui, il répond toujours. C'est quoi ton Jésus? Formaté à ton image, à ce que tu veux vivre pour être bien. Il y a toute une génération, je répète, qui veut servir Dieu, mais pas les hommes. Une petite, quelquefois, on pouvait s'enfuir les valises étaient prêtes, je me rappelle bien. Un téléphone de France, est-ce que tu veux sauver un couple? Faut voir le ministre de l'Intérieur, ce qu'il dit. Tu veux sauver un couple? Il dit oui, on veut sauver un couple. Lui, quand il est arrivé, il était aviné. Tu te rappelles, Lynn? Donc, ils sont restés 15 jours avec un bébé mouilleur qui hurlait. C'est ça. Tu fais des petits gestes, il faut interpréter. Il ne faut pas paraître, il faut être. Bien sûr qu'il y a des sacrifices, bien sûr. Mais quand on le fait pour le Seigneur, c'est quoi ton Jésus? Un Jésus ménonite, un Jésus qui ne veut pas le baptême du Saint-Esprit, un Jésus qui ne veut pas de la délivrance, un drôle de Jésus. Réfléchissez. Moi, j'ai réfléchi beaucoup par rapport à ce que je vous dis. Beaucoup. Quand Dieu a déposé ça sur mon cœur, en disant un jour, je vais parler à ton âme. Comment tu as nourri ton âme. Donc, si vous voulez une vie de victoire, de puissance, il faudra toujours avoir dans votre tête qu'on est dans 2 royaumes. Un qui veut vous conduire à la vie éternelle avec Jésus, pour les noces de l'agneau, et puis un qui met tout pour vous décourager. Est-ce qu'on peut imaginer un Jésus qui décourage? Non. Mais quand il passe au travers des ténèbres, on a un Jésus qui décourage. J'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop fort, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, je ne supporte plus. Il y a une liste impressionnante des choses qu'on fait, qu'on dit, et qui n'ont rien à faire avec ce que Dieu veut faire dans nos vies. Je sais que Dieu travaille, parce que moi, il m'a travaillé. J'ai vécu toute une période au niveau financier
où je faisais mes choix, et puis ensuite je demandais à Dieu de bénir mes choix. Donc il l'a fait un certain temps, jusqu'au jour où il a dit « stop ». Et là, quand tu es face à toi-même, au chiffre rouge, les choses sont différentes. Je m'étais accoquiné d'un Jésus tellement gentil, qui disait Amen à tout ce que je faisais, et sans m'en rendre compte que j'étais complètement dans l'erreur. Alors faites, il y a d'autres bilans que je peux faire, qu'on peut faire. C'est pas le résultat du bilan qui change. Ce qui change, c'est que moi je change. Et que je me dise maintenant, plus ce Jésus, conviction de péché, vraiment une conviction de péché. Donc tout à l'heure, avant la prière, on prendra un tout petit temps, chacun, sans forcing, pour être devant Dieu, pour dire Seigneur, je choisis d'avoir un cœur pur. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est impossible autrement. Et toutes les choses, peut-être des avortements, peut-être des adultères, qu'importe, tout. Conviction de péché et pardonner à tous ceux qui vous ont fait souffrir. Je crois que ça, c'est la clé pour qu'un nouveau Jésus vienne dans chacune de nos vies et avoir une conviction. C'est pas se mettre à genoux, pleurer et tout. Oui, ça fait partie, je l'ai vu. Notre salon a été le témoin d'abondantes larmes et puis de victoires impressionnantes. Alors, simplement dire, ben, je me suis planté. J'ai fait un mauvais choix, mauvais mari, mauvaise femme, je me suis planté. Donc tu peux rester sur une position et puis continuer à souffrir ou te dégager pour dire Seigneur, tu as pardonné, la page est tournée. Moi je veux rentrer dans une vie de victoire qui va me changer. Je veux que la crainte de ton nom, que la vision que tu es un Dieu saint qui ne peut pas voir le péché m'habite pour que j'ai une vie de victoire. Vous êtes entourés d'hommes et de femmes qui vont en enfer. J'ai la réponse. Je ne veux pas dire qu'on va se mettre à évangéliser à tout craint, mais pourquoi pas prier pour que Dieu vous envoie une personne qui le cherche. Et c'est facile, quand la porte est déjà ouverte. C'est facile, tu es hors culpabilité. Bien sûr, il y a des évangélistes, il y a des personnes où c'est facile. Et puis, nous, on a tellement été malmenés, on était des momiers, on était les corps purs, on était les yeux bleus. Enfin, toi, les yeux bleus, mais moi, je les bruns. Alors, c'est vrai, franchement, honnêtement, on reconnaît qu'on a été blessé. Mais dans la jeunesse, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je le vois avec nos petits-enfants, ils sont beaucoup plus à l'aise et puis l'onction de Dieu passe avec puissance. Dans les minutes qui suivent, mon frère, ma soeur, ta vie, dans le cœur de Dieu, c'est qu'elle change, que tu prennes conscience de cette sainteté, de la crainte de Dieu. C'est pas la trouille, c'est pas de trembler devant Dieu. Mais quand tu as la crainte de Dieu, tu ne fais plus n'importe quoi. Tu ne regardes plus n'importe quoi. Tu es habité par quelque chose qui s'appelle l'Esprit de Dieu qui te travaille et qui cherche à t'utiliser. La pensée de Dieu, c'est qu'il a besoin de toi d'une manière impérative. Un sourire, une parole, un regard suffisant pour décrocher quelque chose.
quel est le Jésus, santé, quel est, c'est dans quelle nation Vincent a dit que Burkina Faso. Burkina Faso, quand on éternue, c'est qu'on n'a pas de mouchoir, non? Non, c'est que le prédicateur dit la vérité. Oh, amen. Merci d'avoir éternué. Merci Seigneur. Ça va, vous avez la trouille, vous êtes comment? Vous avez un Jésus bizarre ou un Jésus qui vous aime? Ok, on prend juste quelques minutes. Ne vous lamentez pas. Simplement, chacun face à vous-même, dire Seigneur, pardon pour... Je t'ai manipulé, pardon pour... si quelque chose vous a touché, c'est pas la délivrance, hein. Tout serait après. Mais simplement être devant Dieu et dire Seigneur. C'est difficile de reconnaître qu'on s'est trompé. Tellement difficile. Seigneur, tu parles au cœur de mes frères et sœurs comme tu parles au mien, tu m'as parlé dans ces temps, j'ai prié pour avoir cette pensée que mon âme devrait rendre des comptes des alliances que j'ai faites, des erreurs que j'ai faites, de tout ce que j'ai donné à l'ennemi par ignorance. Moi, je prie que tu travailles en douceur dans le cœur de mes frères et sœurs, puis qu'il y a un feu nouveau, une joie nouvelle qui les habite. Seigneur, quel cadeau, mais un cadeau extraordinaire de pouvoir te dire, on s'est trompé. On s'est trompé, comme je disais, peut-être dans le choix d'un conjoint, d'un travail, tellement de choses. On s'est trompé. Mais tu es là pour corriger nos erreurs. Seigneur, moi je prie pour mes frères et sœurs, que l'onction que tu veux déverser d'une manière nouvelle sur eux soit une onction de guérison physique, émotionnelle, psychique, et puis une onction puissante qui délivre des faux Jésus, des Jésus de culpabilité, de honte, de confusion, où par erreur, par les enseignements qu'on a reçus, qu'importe, on a mis en doute tout ce que tu es capable de faire pour changer nos vies. Saint-Esprit, je t'invoque, esprit de vie, esprit de résurrection, qui souffle sur les cœurs brisés, sur cette souffrance qui a été et qui est encore cachée, comme un masque, c'est ce que je vois sur des vies, comme un masque qui fait que vous essayez au travers du masque d'oublier pour ne plus souffrir. Et je crois que le Saint-Esprit est en train de travailler dans vos vies pour faire éclater ces masques, les masques du paraître, plutôt que d'être, les masques de souffrance de ce que vous avez vécu, où on cache la vérité pour essayer de sauver ce qui reste encore de vivant en nous. Ce n'est pas un jugement, longtemps pas. Je le comprends, je l'ai saisi il y a longtemps, ce scénario d'un faux Christ qui maintient le peuple de Dieu, tout ce qui vous maintient dans la médiocrité. J'ose même dire quelquefois dans la nullité. Combien de fois on me dit je suis nul, j'ai aucune valeur, je fais rien. Mais il n'y a aucun verset biblique qui peut étayer ce faux Jésus qui vous tourmente, qui vous enlève la joie, la paix, qui anticipe la crainte, la peur.
laissez couler l'esprit en vous. On sait que l'huile dans les temps anciens avait une importance au-delà de tout ce qui est spirituel pour guérir. Moi je prie que l'huile du Saint-Esprit vous console déjà, vous renouvelle. Alors on veut prier maintenant. Votre participation, c'est tout simplement de souffler. Alors, encore dernièrement, on demande des preuves bibliques de souffler. Ça dénote l'ignarité de certains chrétiens, pas grave. Mais faites sortir de vous tout ce qui vous tourmente, qui vous bouffe votre quotidien, puis on attaquera tous ces faux Jésus. Saint-Esprit, on est tellement reconnaissant de ton regard sur chacune de nos vies ce soir. Saint-Esprit, on te reçoit, on t'accueille comme le consolateur, celui qui sèche les larmes. On t'accueille comme celui qui guérit les émotions, comme celui qui veut travailler notre être tout entier, corps, âme, esprit. Jésus, on t'accueille parce que tu as tout accompli pour qu'on ait une vie d'abondance, une vie qui correspond à tout ce que tu as prévu pour ton peuple. Jésus, avec l'aide de l'Esprit, fais-nous entrer dans tes promesses ce soir. Tout est immérité et pourtant tout est grâce. On veut faire la différence, immérité mais grâce, cadeau de ta part. Saint-Esprit, agis, confirme l'œuvre de la croix, confirme toutes les promesses de Dieu en touchant tes brebis. Saint-Esprit, guéris physiquement, fais des miracles ce soir, libère. Amène la consolation, amène un espoir inespéré, un espoir qui transforme, qui amène la vie, la résurrection. Saint-Esprit, on te laisse agir. Quand Jean était en prison, on parlait de tous les miracles. Et puis, bien sûr, il n'y avait pas de téléphone, on a envoyé quelqu'un pour dire à Jésus, Jean se pose des questions. Et puis Jésus a dit ce qu'il faisait. Et la conviction était là. Saint-Esprit, manifeste-toi. Ennemi, Dieu m'a donné autorité sur ton royaume, mais au nom puissant de Jésus, je te commande de lâcher le peuple de Dieu, arrête tous ces esprits de tourment, du cœur, de l'âme, de l'esprit, tous ces esprits qui vous tourmentent doivent partir maintenant. Ennemi, dans la mesure du possible, tu restitues tout ce que tu as volé au peuple de Dieu. Et c'est avec autorité que je te chasse maintenant. Allez, tous ces faits sortir. Je brise tous ces faux Jésus. Ces fausses sécurités. Au nom puissant de Jésus. Ces fausses sécurités. Ça part au nom de Jésus. Ces mensonges dans la tête. Tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas. Ces esprits qui rappellent à la mémoire les erreurs que vous avez faites, des avortements, des adultères, alors que Dieu vous a pardonné. Ces esprits sortent, accusateurs des frères qui sortent, lâche le peuple de Dieu, lâche le peuple de Dieu. Tout ce qui tourmente de l'âme, tourmente du corps, cette colère, cette
tous les esprits qui sont derrière la colère, la violence, les cauchemars, les angoisses, les peurs que Dieu me punisse. Dans le nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente, ça sort maintenant, ça sort. Ennemi, tu es vaincu, tu lâches le peuple de Dieu, tu lâches, on est l'armée de Dieu, tu dois lâcher prise. Tu es vaincu, c'est le sang de Jésus qui libère. La peur du surnaturel, la peur de se tromper. Les esprits sortent maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les esprits de maladie, d'infirmité, vous sortez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui est spirituel, ça part. La maladie n'est pas de Dieu, elle est permise quelquefois, mais elle n'est pas de Dieu. Et tout esprit d'infirmité, de maladie sort maintenant. La peur du cancer, la peur de la récidive, sort au nom de Jésus. Peur, angoisse, panique, ça part au nom de Jésus. Tout ce qui traumatise doit partir dans le nom de Jésus. La peur que Dieu me punisse, la peur que je ne fais pas assez, tous ces esprits religieux qui nous ont poussés à faire et à paraître, sortez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui vous fonctionne, qui vous enlève la présence de Dieu, ces esprits partent. Tout ce qui fait obstacle à la joie de Jésus, ça part au nom de Jésus. Part, ennemi, lâche. Tout ce qui enlève la joie du salut, ça part. Tout ce qui enlève la certitude que Dieu m'a pardonné, ces esprits sortent maintenant. Il y a de l'incrédulité derrière. C'est pas qu'on la veut, on l'a subi. Il y a toutes les choses qu'on a subies. Et tout ce qui est venu dans l'enfance, dans la petite enfance, sur le fœtus déjà, ces esprits sortent maintenant. Sors, ennemi, tu lâches dans le nom de Jésus. Ce qui est venu sur les chocs émotionnels, ça part. Fait de voir un mort, fait d'être pris dans un accident. Les esprits sortent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, ces esprits doivent partir. Ça part au nom de Jésus. Tout esprit qui tourmente doit partir. Esprit de tourment de l'âme, tu sors. Tellement de personnes qui sont tourmentées dans leur âme, qui reviennent toujours, j'ai fait ça, j'ai avorté, j'ai commis adultère et tout. Il n'y a aucune trace du pardon de Dieu. On rend Dieu menteur à la limite, alors qu'il nous a pardonné et on revient. Et c'est là un jeu de l'ennemi. Et si ton angoisse, tes insomnies étaient quelqu'un de spirituel, sors maintenant. Tout ce qui donne des angoisses, des tourments de l'âme, ça part au nom de Jésus. Les angoisses, les insomnies, ces esprits sortent au nom puissant de Jésus. Ça part maintenant, part au nom de Jésus. Tu libères, Seigneur, tu libères. Tu es venu sur les films d'horreur, les films de violence. Ça doit partir aussi. Les souvenirs, le fait d'avoir vu un mort pour la première fois, le fait d'être dans un accident de voiture, de voir du sang, tout ce qui est venu sur les chocs émotionnels, sort maintenant. Sort au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je sais que les païens même de plus en plus disent que sur les chocs émotionnels, les maladies, certaines choses se passent. Et au nom de Jésus, les cancers qui sont partis sur des chocs émotionnels, vous partez au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes les maladies qui sont venues à partir d'un choc émotionnel, ces esprits sortent au nom de Jésus. Les viols physiques, viols de la personnalité, toutes ces occasions où l'ennemi s'est infiltré sur les viols, c'est jamais anodin. Et tout ce qui est venu au moment de ces chocs émotionnels, ces esprits sortent au nom de Jésus. Il y a Anita qui pourrait témoigner, elle a été prise dans un rond-point où son rétroviseur, Anita, tu me diras si je suis un menteur ou pas, son rétroviseur a été arraché. Et puis une bonne parole pour le carrossier qui est là, il m'a dit maintenant au rond-point je ferme les yeux. Et Jean-Baptiste dit Amen parce qu'il est carrossier.
Et elle dit, mes mains sont moites, je perds mes moyens. On a prié le lundi d'après. Andrea, c'était OK ou pas? Tu dis quoi? Pardon de dire en allemand, parce qu'on ne veut pas traduire. C'était quoi? J'avais plus peur, j'avais plus besoin de fermer les yeux. Et ben voilà, sur un choc émotionnel. Donc si elle avait laissé ça continuer, et je sais que la médecine, je suis en train de préparer quelque chose en récoltant tout le travail de pédopsie et tout qui certifie, qui confirme exactement ce que Dieu nous montre. Encore là, on souffle 2 minutes, et puis ensuite, on retempête, on fait tout ce qu'on veut pour être délivré. C'est biblique? On n'en sait rien. Jésus l'a fait quand il mangeait des cassoulet. Là, je suis sur un terrain à correction. Ça va? Il y a quelqu'un qui est mort, levez la main. Allez, 2 minutes encore. Au nom de Jésus, tout ce qui vous tourmente doit partir. Au nom de Jésus. Les angoisses, les peurs, peur du cancer, peur de la maladie, les colères, la violence, la méchanceté, tout ce qui vous tourmente part. Au nom puissant de Jésus. Au nom, peur pour l'avenir, peur de manquer, tout ça, ça part au nom de Jésus. Peur pour l'avenir, comment je vais tenir? Est-ce que ma foi va tenir le coup? Toutes ces craintes, ces peurs, elles partent. Merci Seigneur. Merci, merci Jésus pour ton œuvre extraordinaire qui nous donne quoi? La vie en abondance. Amen. Amen.